Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. 1 Roi, le chapitre 1. Il est écrit: Or le roi David était vieux et avancé en âge, et quoiqu'on le couvrît de vêtements, il ne pouvait se réchauffer. Alors ses serviteurs lui dirent: Qu'on cherche un roi, mon Seigneur, une jeune fille vierge qui se tienne devant le roi, et qui en ait soin, et qu'elle dorme en ton sein, afin que le roi mon Seigneur se réchauffe. On chercha donc dans tout le territoire d'Israël une belle jeune fille, et on trouva Abishag, la Sunamite, qu'on amena au roi. Or cette jeune fille était fort belle, et elle avait soin du roi, et le servait, mais le roi ne la connut point. Or Adonijah, fils de Hagut, s'éleva disant: Je regarderai, et il se procura des chars et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Mais son père ne voulait point lui donner de chagrin pendant sa vie, ni lui dire: Pourquoi agis-tu ainsi? Lui aussi était fort beau, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Il s'entendit avec Jacob, fils de Sérouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent le parti d'Adonijah. Mais le sacrificateur Sadok et Benaja, fils de Jéhojada, et Nathan le prophète, et Shimei et Réi, et les vaillants hommes de David n'étaient point du parti d'Adonijah. Et Adonijah immola des brebis, des bœufs et des veaux gras auprès de la pierre de Zoélette, à côté de la fontaine de Rogel. Et il convia tous ses frères, les fils du roi, et tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Mais il ne convia point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Alors Nathan parla à Bathsheba, mère de Salomon, et lui dit: N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Hagut, a été fait roi, sans que David notre Seigneur le sache? Et maintenant viens, je te prie, et je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va te présenter au roi David et dis-lui: Ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas fait ce serment à ta servante en disant: Ton fils Salomon régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône? Pourquoi donc est-ce Adonijah qui règne? Et voici, pendant que tu parleras encore là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et j'achèverai ton discours. Bathsheba vint donc vers le roi dans sa chambre. Or, le roi était fort vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Et Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Et elle lui répondit: Mon Seigneur, tu as juré par l'Éternel ton Dieu à ta servante en disant: Certainement ton fils Salomon régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Mais maintenant voici, c'est Adonijah qui est roi, et tu n'en sais rien.
ô roi, mon Seigneur. Il a même immolé des bœufs, des veaux gras et des brebis en grand nombre, et il a convié tous les fils du roi avec Abiathar le sacrificateur et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a point invité ton serviteur Salomon. Et pour toi, ô roi, mon Seigneur, les yeux de tout Israël sont sur toi, afin que tu leur déclares qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Or, il arrivera lorsque le roi, mon Seigneur, se sera endormi avec ses pères, que nous serons tenus pour coupables, moi et mon fils Salomon. Et voici, elle parlait encore avec le roi quand Nathan, le prophète, arriva. Et on l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Et il se présenta devant le roi et se prosterna en terre devant lui sur son visage. Et Nathan dit au roi, « Mon Seigneur, as-tu dit Adonijah régnera après moi et s'assiera sur mon trône? Car il est descendu aujourd'hui et il a immolé des bœufs, des veaux gras, des brebis en grand nombre, et il a convié tous les fils du roi et les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiathar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils ont dit, vive le roi Adonijah. Mais il n'a convié ni moi, ton serviteur, ni le sacrificateur Sadoc, ni Benadja, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Ceci aurait-il été fait par le roi, mon Seigneur, sans que tu eusses fait savoir à tes serviteurs qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Alors le roi David répondit et dit, appelez-moi Bathsheba. Et elle se présenta devant le roi et se tint devant lui. Alors le roi jura et dit, l'Éternel qui a délivré mon âme de toute détresse est vivant. Comme je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, certainement ton fils Salomon régnera après moi et s'assiera sur mon trône à ma place, ainsi ferai-je aujourd'hui. Et Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi et dit, que le roi David mon Seigneur vive à jamais. Puis le roi David dit, appelez-moi Sadoc le sacrificateur et Nathan le prophète et Benadja fils de Jéhojada. Et ils se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur et faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Et que là Sadoc le sacrificateur et Nathan le prophète loignent roi sur Israël. Ensuite, vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Et vous monterez après lui, et il viendra et s'assiera sur mon trône, et régnera à ma place, car j'ai ordonné qu'il soit conducteur d'Israël et de Juda. Alors Benadja, fils de Jéhozada, répondit au roi et dit, Amen, que l'Éternel, le Dieu du roi, mon Seigneur, l'ordonne ainsi. Comme l'Éternel a été avec le roi, mon Seigneur, qu'il soit de même avec Salomon, et qu'il élève son trône plus que le trône du roi David, mon Seigneur. Puis Sadoc, le sacrificateur, descendit avec Nathan le prophète, et Benadja, fils de Jéhojada, et les Kérésiens et les Pélésiens.
Et ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le menèrent à Gihon. Et Sadoc le sacrificateur prit dans le tabernacle la corne d'huile et oignit Salomon. Puis on sonna de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon !» Et tout le monde monta après lui. Et le peuple jouait de la flûte, et se livrait à une grande joie, et faisait retentir la terre de ses cris. Or Adonijah et tous les conviés qui étaient avec lui entendirent ce bruit. Comme ils achevaient de manger, Joab aussi entendit le son de la trompette et dit, « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ?» Comme il parlait encore, voici Jonathan, fils d'Abiatar, le sacrificateur, arriva. Et Adonijah lui dit, « Entre, car tu es un brave, tu apportes de bonnes nouvelles. » Mais Jonathan répondit et dit à Adonijah, « Au contraire, le roi David, notre Seigneur, a établi roi Salomon. Et le roi a envoyé avec lui Sadoc, le sacrificateur, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, et les Kérésiens et les Pélésiens. Et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Puis Sadoc le sacrificateur et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. Ils en sont remontés avec joie et toute la ville s'est émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Et Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et même les serviteurs du roi sont venus pour bénir le roi David, notre Seigneur, en disant, « Que Dieu rende le nom de Salomon plus grand que ton nom, et qu'il élève son trône plus que ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Et voici ce que le roi a dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a donné aujourd'hui pour être assis sur mon trône, un homme que je vois de mes propres yeux. » Alors tous les conviés qui étaient avec Adonijah furent dans un grand trouble, et se levèrent et chacun s'en alla de son côté. Et Adonijah, craignant Salomon, se leva et s'en alla, et saisit les cornes de l'autel. Et on en fit rapport à Salomon en disant, « Voici Adonijah a peur du roi Salomon, et voici il a saisi les cornes de l'autel. » Et il a dit que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Alors Salomon dit, « S'il se conduit en homme de bien, il ne tombera pas un de ses cheveux à terre, mais s'il se trouve du mal en lui, il mourra. » Et le roi Salomon envoya et le fit ramener de l'autel. Et il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va-t'en dans ta maison. » 1 Roi, le chapitre 2. Il est écrit, « Le temps de la mort de David approchant, il donna ses commandements à son fils Salomon et lui dit, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme, et garde ce que l'Éternel ton Dieu veut que tu gardes, en marchant dans ses voies et en gardant ses statuts, ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. Et que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée à mon égard, en disant, si tes fils prennent garde à leur voix
pour marcher devant moi dans la vérité de tout leur cœur et de toute leur âme, alors ta descendance ne sera jamais retranchée du trône d'Israël. Au reste, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Sérouja, ce qu'il a fait à 2 chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter, qu'il a tué, versant dans la paix le sang de la guerre. Et ensanglantant du sang de la guerre, la ceinture qu'il avait aux reins et les souliers qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et ne laisseras point descendre en paix ses cheveux blancs au sépulcre. Quant au fils de Barzilai, le Galadite, tu useras de bonté à leur égard, et ils seront de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus vers moi lorsque je fuyais devant Absalom ton frère. Et voici tu as avec toi Shimei, fils de Guéra, le Benjamite, de Bachurim, qui prononça contre moi des malédictions atroces le jour que je m'en allais à Mahanaïm. Mais il descendit au-devant de moi vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel et lui dis: je ne te ferai pas mourir par l'épée. Maintenant donc, tu ne le laisseras point impuni. Car tu es sage pour savoir ce que tu lui devras faire, mais tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs au sépulcre. Ainsi David s'endormit avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Et le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Et Salomon s'assit sur le trône de David son père, et son règne fut très affermi. Alors Adonijah, fils de Hagut, vint chez Bathsheba, mère de Salomon. Et elle dit: viens-tu pour la paix? Et il répondit: pour la paix. Puis il dit: j'ai un mot à te dire. Elle répondit: parle. Et il dit: tu sais bien que le royaume m'appartenait et que tout Israël s'attendait à ce que je régnasse. Mais la royauté a été transférée et elle est échue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant donc, j'ai une demande à te faire. Ne me la refuse pas. Et elle lui dit: parle. Et il dit: je te prie, dis au roi Salomon, car il ne te refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Shunamite. Bathsheba répondit: bien, je parlerai pour toi au roi. Et Bathsheba alla vers le roi Salomon afin de lui parler pour Adonijah. Et le roi, se levant, vint au-devant d'elle et se prosterna devant elle. Puis il s'assit sur son trône et fit mettre un siège pour la mère du roi. Et elle s'assit à sa droite. Et elle dit: j'ai une petite demande à te faire, ne me la refuse pas. Et le roi lui répondit: fais-la, ma mère, car je ne te refuserai pas. Et elle dit: qu'on donne Abishag, la Shunamite, pour femme à Adonijah, ton frère. Mais le roi Salomon répondit et dit à sa mère: et pourquoi demandes-tu Abishag, la Shunamite, pour Adonijah? Demande donc le royaume pour lui, car il est mon frère aîné.
pour lui et pour Abiatar le sacrificateur et pour Joab fils de Sérouja. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si Adonijah n'a dit cette parole contre sa propre vie. Et maintenant l'Éternel est vivant, qui m'a établi et fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui a établi ma maison comme il l'avait dit. Certainement, Adonijah sera mis à mort aujourd'hui. Et le roi Salomon donna commission à Benaja, fils de Jéhojada, qui se jeta sur lui et il mourut. Puis le roi dit à Abiatar, le sacrificateur, « Va-t'en à Anathoth, dans ta possession, car tu mérites la mort. Toutefois, je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, car tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel devant David mon père, et tu as eu part à toutes les afflictions de mon père. » Ainsi Salomon chassa Abiatar, afin qu'il ne fût plus sacrificateur de l'Éternel, et cela pour accomplir la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée à Silo contre la maison d'Élie. Cette nouvelle étant parvenue à Joab, qui s'était révolté pour suivre Adonijah, bien qu'il ne se fût point révolté pour suivre Absalom, il s'enfuit au tabernacle de l'Éternel et il saisit les cornes de l'autel. Et on vint dire au roi Salomon, Joab s'est enfui au tabernacle de l'Éternel et le voilà près de l'autel. Alors Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, et lui dit, Va, jette-toi sur lui. Benaja vint donc au tabernacle de l'Éternel et il lui dit, Ainsi a dit le roi, sors de là. Et il dit, Non, mais je mourrai ici. Et Benaja fit rapport au roi et dit, Joab m'a parlé ainsi et il m'a ainsi répondu. Et le roi lui dit, Fais comme il a dit, jette-toi sur lui et l'ensevelis, et tu ôteras de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Et l'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, car il s'est jeté sur 2 hommes plus justes et meilleurs que lui, et il les a tués avec l'épée, sans que David, mon père, en sût rien. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Et leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de sa postérité à toujours, mais il y aura paix de la part de l'Éternel à toujours, pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhojada, monta donc et se jeta sur lui et le tua. Et on l'ensevelit dans sa maison au désert. Alors le roi établit Benaja, fils de Jéhojada, sur l'armée à la place de Joab. Et le sacrificateur Sadoc fut mis par le roi à la place d'Abiatar. Puis le roi envoya appeler Shimei et lui dit, Bâtis-toi une maison à Jérusalem et demeure-y, et n'en sors point pour aller de côté ou d'autre. Car sache bien qu'au jour où tu en sortiras et passeras le torrent de Cédron, tu mourras sans rémission. Ton sang sera sur ta tête. Et Shimei répondit au roi, Cette parole est bonne, ton serviteur fera tout ce qu'a dit le roi, mon Seigneur.
Ainsi Chiméi demeura un certain temps à Jérusalem. Mais il arriva qu'au bout de 3 ans, 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent vers Akish, fils de Maaka, roi de Gath. Et on le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Et Chiméi se leva et sella son âne et s'en alla à Gath vers Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi s'en alla donc et ramena de Gath ses serviteurs. Or, on rapporta à Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Et le roi envoya appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas protesté en disant, sache bien qu'au jour où tu sortiras et où tu iras de côté ou d'autre, tu mourras sans rémission? Et ne me répondis-tu pas, cette parole est bonne, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le serment de l'Éternel et le commandement que je t'avais donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais tout le mal que tu as fait à David, mon père. Et tu en es convaincu dans ton cœur aussi. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni, et le trône de David sera affermi devant l'Éternel à jamais. Et le roi donna ordre à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et se jeta sur lui, et il mourut, et la royauté fut affermie entre les mains de Salomon. Un roi, le chapitre 3. Il est écrit, or Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et il épousa la fille de Pharaon, qu'il amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel, ainsi que la muraille autour de Jérusalem. Le peuple sacrifiait seulement sur les hauts lieux parce que jusqu'alors, on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel. Et Salomon aimait l'Éternel et suivait les ordonnances de David son père. Seulement il offrait les sacrifices et le parfum sur les hauts lieux. Le roi s'en alla donc à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le plus considérable des hauts lieux, et Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit, « Tu as usé d'une grande bienveillance envers ton serviteur David mon père, selon qu'il a marché en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de son cœur devant toi, et tu lui as conservé cette grande bienveillance et lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, ô Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un tout jeune homme. Je ne sais pas me conduire. Et ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Ce grand peuple qui ne peut se dénombrer ni compter à cause de sa multitude. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux?
Or, ce discours plut au Seigneur, en ce que Salomon lui avait fait cette demande. Et Dieu lui dit, puisque tu m'as fait cette demande et que tu n'as demandé ni longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici je fais selon ta parole. Je te donne un cœur sage et intelligent, de sorte qu'avant toi, nul n'aura été pareil à toi, et qu'il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et même je te donne ce que tu n'as pas demandé, et les richesses et la gloire, de sorte qu'entre les rois, il n'y en aura point de semblable à toi pendant tous les jours de ta vie. Et si tu marches dans mes voies, gardant mes statuts et mes ordonnances, comme y a marché David ton père, je prolongerai tes jours. Alors Salomon se réveilla et voici c'était un songe. Puis il vint à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance de l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes de mauvaise vie vinrent vers le roi et se présentèrent devant lui. Et l'une de ces femmes dit, « Ah, mon Seigneur, nous demeurions cette femme et moi dans le même logis, et je suis accouché près d'elle dans cette maison-là. Le 3e jour, après mes couches, cette femme est aussi accouchée, et nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans cette maison. Il n'y avait que nous 2. Or, le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle s'est levée au milieu de la nuit et a pris mon fils que j'avais près de moi pendant que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et elle a couché son fils mort dans mon sein. Puis le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort, mais je l'ai considéré avec attention le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme répliqua, « Non, celui qui vit est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. » Mais celle-là dit, « Non, celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils. » C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Et le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Non, mais c'est ton fils qui est mort, et celui qui vit est mon fils. » Et le roi dit, « Apportez-moi une épée. » Et on apporta une épée devant le roi. Puis le roi dit, « Partagez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils vivait dit au roi, car ses entrailles furent émues au sujet de son fils, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et qu'on se garde bien de le faire mourir. » Tandis que l'autre disait, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, partagez-le. » Alors le roi répondit et dit, « Donnez à celle-là l'enfant qui vit, et gardez-vous de le faire mourir. C'est elle qui est la mère. » Et tout Israël, ayant su le jugement que le roi avait prononcé, craignit le roi, car on vit qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. 1 Roi, le chapitre 4, il est écrit, « Le roi Salomon fut donc roi sur
tout Israël. Et voici quels étaient ses dignitaires. Azaria, fils du sacrificateur Sadoc, Elioreph et Assija, fils de Shisha, était secrétaire. Jéhoshaphat, fils d'Achilod, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, chef de l'armée Sadoc, et Abiatar était sacrificateur. Azaria, fils de Nathan, était surintendant, et Zaboud, fils de Nathan, principal officier, ami du roi. Achishar, grand maître de la maison, et Adoniram, fils d'Abda, commis sur les impôts. Or, Salomon avait 12 intendants préposés sur tout Israël, et il entretenait le roi et sa maison. Et chacun était chargé de cet entretien pendant un mois de l'année. Voici leurs noms: le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Deker, Amakatz, Salbim, Beth-Shemesh et Elon de Beth-Hanan, le fils de Ezed, à Urubot. Il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Il eut Taphach, fille de Salomon, pour femme. Barna, fils d'Achilud, avait Tanak et Megiddo et tout le pays de Beth-Shean, qui est vers Sartan, au-dessous de Jisraël, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola et jusqu'au-delà de Jokmeam. Le fils de Géber était à Ramoth de Galad. Il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galad. Il avait aussi la contrée d'Argob en Bassam, 60 grandes villes à murailles et à barres d'airain. Archinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm, Achimat, en Nephtali, lui aussi prit pour femme une fille de Salomon, Basmat. Bana, fils de Kushaï, en Aser, et à Alot. Jéhoshaphat, fils de Paroach, en Issachar. Shimei, fils d'Éla, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, au pays de Gélad, le pays de Chion, roi des Amoréens, et Dog, roi de Bassam. Et il était seul intendant de ce pays-là. Juda et Israël étaient comme le sable qui est sur le bord de la mer. Tant ils étaient en grand nombre, ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Et Salomon dominait sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Et à la frontière d'Égypte, il apportait des prisons et furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Or, les vivres de Salomon étaient pour chaque jour 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras et 20 bœufs, des pâturages et 100 moutons, sans les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Car il dominait sur tous les pays de ce côté-ci du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de ce côté-ci du fleuve. Et il avait la paix avec tous ses alentours de tous côtés. Et Juda et Israël habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beersheba, pendant toute la vie de Salomon. Salomon avait aussi 40 000 attelages de chevaux pour ses chars et 12 000 cavaliers.
Or, les intendants pourvoyaient de vivre chacun durant son mois. Le roi Salomon et tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon, il ne laissait rien manquer. Il faisait aussi venir de l'orgue et de la paille pour les cheveux de trait et les coursiers, chacun selon sa charge, au lieu où ils étaient. Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une fort grande intelligence et un esprit aussi vaste que le sable qui est sur le bord de la mer. Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les orientaux et toutes les sagesses des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme plus qu'étant les Jerachites et Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa réputation se répandit parmi toutes les nations d'alentour. Il prononça 3000 sentences, et ses cantiques furent au nombre de 1005. Il a aussi parlé des arbres depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons, et de tous les peuples. On venait pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. 1 Roi, le chapitre 5. Il est écrit: Hiram, roi de Tyr, envoya de ses serviteurs vers Salomon. Quand il eut appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, car Hiram avait toujours aimé David. Et Salomon envoya vers Hiram pour lui dire: Tu sais que David, mon père, n'a pu bâtir une maison au nom de l'Éternel son Dieu, à cause de la guerre dont ses ennemis l'environnaient, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous ses pieds. Et maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Je n'ai point d'adversaire ni d'affaires fâcheuses. Voici donc je me propose de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, selon que l'Éternel en a parlé à David mon père en disant: Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône sera celui qui bâtira une maison à mon nom. Et maintenant, commande qu'on me coupe des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai pour tes serviteurs le salaire que tu demanderas, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Quand Hiram entendit les paroles de Salomon, il en eut une grande joie, et il dit: Béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour régner sur ce grand peuple. Et Hiram envoya vers Salomon pour lui dire: J'ai entendu ce que tu m'as mandé. Je ferai tout ce que tu voudras quant au bois de cèdre et au bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, puis je les ferai mettre sur la mer en radeau, jusqu'au lieu que tu m'auras marqué, et je les ferai délivrer là. Tu les y prendras, mais de ton côté tu me satisferas en fournissant de vivres ma maison. Hiram donc donna du bois de cèdre et du bois de cyprès à Salomon, autant qu'il en voulut. Et Salomon donnait à Hiram 20 000 corps de froment
pour la nourriture de sa maison et 20 corps d'huile très pure. Salomon en donnait autant à Hiram chaque année. L'Éternel donna donc de la sagesse à Salomon comme il lui en avait parlé. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils traitaient alliance ensemble. Et le roi Salomon leva des gens de corvée dans tout Israël, et la corvée fut de 30 000 hommes, et il les envoyait au Liban tour à tour, 10 000 chaque mois. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Et Adoniram était préposé à la corvée. Salomon eut aussi 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient dans la montagne. Outre les chefs préposés par Salomon qui avaient la direction de l'ouvrage, au nombre de 3300, et qui commandaient le peuple qui travaillait. Et le roi recommanda d'extraire de grandes pierres, des pierres de prix, pour faire de pierres de taille les fondements de la maison. Et les ouvriers de Salomon et les ouvriers de Hiram et les Kibliens taillèrent et préparaient le bois et les pierres pour bâtir la maison. 1 Roi le chapitre 6. Il est écrit: Or Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 480e année après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Et la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de long, 20 de large et 30 coudées de haut. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de long selon la largeur de la maison et 10 coudées de large devant la maison. Il fit aussi à la maison des fenêtres à jalousie fixe, et il bâtit contre la muraille de la maison alentour un corps d'étage entourant les murs de la maison, le temple et le sanctuaire. Ainsi, il fit des chambres latérales tout autour. La largeur de l'étage d'en bas était de 5 coudées, la largeur de celui du milieu de 6 coudées et la largeur du troisième de 7 coudées, car il avait fait en retraite le mur de la maison par dehors, tout autour, afin que la charpente n'entrât pas dans les murailles de la maison. Or, en bâtissant la maison, on la bâtit de pierres toutes préparées dans la carrière, de sorte que ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison quand on la bâtissait. L'entrée des chambres du milieu était au côté droit de la maison, et on montait par un escalier tournant à l'étage du milieu, et de celui du milieu au troisième. Il bâtit donc la maison et l'acheva, et il couvrit la maison de planches et de poutres de cèdre. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Salomon en ces termes: Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts, et si tu pratiques mes ordonnances, et si tu gardes tous mes commandements pour y marcher, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à David ton père, et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël,
et n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Ainsi Salomon bâtit la maison et l'acheva. Il lambrissa les murailles de la maison par dedans de planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'aux parois de la toiture. Il couvrit de bois tout le dedans, et il revêtit le sol de la maison de planches de cyprès. Il lambrissa aussi de planches de cèdre 20 coudées à partir du fond de la maison, tant le sol que les murailles. Il lambrissa ainsi intérieurement cet espace pour le sanctuaire, le lieu très saint. Mais les 40 coudées sur le devant formaient la maison, sa voie le temple. Et le cèdre au-dedans de la maison était sculpté en coloquinte et en fleurs épanouies. Tout était de cèdre, la pierre ne se voyait pas. Quant au sanctuaire, il l'établit à l'intérieur de la maison vers le fond pour y mettre l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et le sanctuaire avait par devant 20 coudées de long, 20 coudées de large et 20 coudées de haut. Il le couvrit d'or fin. Il en couvrit aussi l'autel qui était en cèdre. Et Salomon couvrit d'or fin l'intérieur de la maison. Et il fit passer le voile avec des chaînes d'or au devant du sanctuaire qu'il couvrit d'or. Ainsi, il couvrit d'or la maison tout entière. Il couvrit aussi d'or tout l'autel du sanctuaire. Et il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier de 10 coudées de haut. L'une des ailes d'un des chérubins avait 5 coudées et l'autre aile du chérubin avait 5 coudées. Depuis le bout d'une aile jusqu'au bout de l'autre aile, il y avait 10 coudées. Le second chérubin était aussi de 10 coudées. Les 2 chérubins étaient d'une même mesure et taillés l'un comme l'autre. La hauteur d'un chérubin était de 10 coudées et l'autre chérubin était de même. Et il mit les chérubins au dedans de la maison vers le fond, et on étendit les ailes des chérubins, de sorte que l'aile de l'un touchait une muraille, et l'aile de l'autre chérubin touchait l'autre muraille, et que leurs ailes se rencontraient au milieu de la maison, l'une des ailes touchant l'autre. Et il couvrit d'or les chérubins. Et sur toutes les murailles de la maison, tout autour, il fit sculpter en relief des chérubins et des palmes et des fleurs épanouies tant au dedans qu'au dehors. Et il revêtit d'or le sol de la maison, tant au dedans qu'au dehors. Et il fit la porte du sanctuaire à 2 battants de bois d'olivier. L'encadrement avec les poteaux occupait 1/5 de la paroi. Les 2 battants étaient de bois d'olivier, et il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et il les couvrit d'or, étendant l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit aussi pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier d'un quart de la paroi et 2 battants de bois de cyprès. Les 2 pièces d'un des battants étaient brisées et les 2 pièces de l'autre battant étaient aussi brisées. Et il lui sculpta des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or exactement appliqué sur les sculptures. Il bâtit aussi le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre.
La 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée avec toutes ses appartenances et tous ses meubles. On mit 7 ans à la bâtir. 1 Roi, le chapitre 7, il est écrit: Salomon bâtit aussi sa maison et il l'acheva toute en 13 ans. Il bâtit la maison de la forêt du Liban de 100 coudées de long, de 50 coudées de large et de 30 coudées de haut, sur 4 rangées de colonnes de cèdre et des poutres de cèdre placées sur les colonnes. Il y avait des plafonds de cèdre aux chambres latérales qui étaient sur les colonnes au nombre de 45, 15 par étage. Et il y avait 3 étages de fenêtres, une fenêtre répondant à une fenêtre, les 3 fois. Et toutes les portes et les poteaux étaient d'une charpente carrée. Et aux 3 étages, les ouvertures répondaient aux ouvertures vis-à-vis. Il fit aussi le portique des colonnes de 50 coudées de long et de 30 coudées de large, et devant elle un autre portique, en sorte qu'il y avait devant elle des colonnes et un perron. Il fit aussi le portique du trône, où il rendait la justice, le portique du jugement, et on le couvrit de cèdre depuis un plancher jusqu'à l'autre. Et sa maison où il demeurait, dans l'autre parvis, en dedans du portique, était d'une construction semblable. Et Salomon fit à la fille de Pharaon, qu'il avait épousée, une maison bâtie comme ce portique. Toutes ces constructions étaient de pierres de prix taillées d'après des mesures sciées à la scie en dedans et en dehors des fondements, aux corniches et par dehors jusqu'au grand parvis. Le fondement était aussi de pierres de prix, de grandes pierres, de 10 coudées et de pierres de 8 coudées. Et au-dessus, c'étaient des pierres de prix taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. Et le grand parvis avait aussi tout alentour 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et le portique de la maison. Or le roi Salomon avait fait venir de Tyr Hiram, ouvrier en cuivre, qui était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali et dont le père était Tyrien. Cet homme était fort expert, intelligent et savant pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain, et il vint vers le roi Salomon et il fit tout son ouvrage. Il fondit les 2 colonnes d'airain. La hauteur de chaque colonne était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées en mesurait le tour. Il fit aussi 2 chapiteaux d'airain fondu pour mettre sur le haut des colonnes. La hauteur de l'un des chapiteaux était de 5 coudées et la hauteur de l'autre chapiteau était aussi de 5 coudées. Il y avait des réseaux en ouvrage réticulés, des festons en façon de chaîne, aux chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour l'un des chapiteaux et 7 pour l'autre. Et il fit les colonnes avec 2 rangs de pommes de grenades sur un réseau tout autour, pour couvrir l'un des chapiteaux qui était sur le sommet d'une
des colonnes et il fit la même chose pour l'autre chapiteau. Or, les chapiteaux au sommet des colonnes dans le portique étaient façonnés en fleurs de lis et avaient 4 coudées. Et les chapiteaux qui étaient sur les 2 colonnes s'élevaient même au-dessus depuis l'endroit du renflement qui était au-delà du réseau. Il y avait aussi 200 pommes de grenade disposées par rang tout autour sur le second chapiteau. Il dressa donc les colonnes au portique du temple. Il posa la colonne de droite et la nomma Jachim. Il a fondé, puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. En lui la force. Et le sommet des colonnes était façonné en lit. Ainsi l'ouvrage des colonnes fut achevé. Il fit aussi la mer de fonte qui avait 10 coudées. D'un bord à l'autre, elle était ronde tout autour de 5 coudées de haut et un cordon de 30 coudées en mesurait le tour. Or, au-dessous de son bord, il y avait tout autour des coloquintes qui l'environnaient 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Il y avait 2 rangées de ces coloquintes coulées dans la fonte même. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 regardaient le septentrion, 3 regardaient l'Occident, 3 regardaient le Midi et 3 regardaient l'Orient. La mer était au-dessus d'eux et toute leur croupe était tournée en dedans. Son épaisseur était d'une paume et son bord était comme le bord d'une coupe en fleurs de lis. Elle contenait 2000 battes. Il fit aussi les 10 socles d'airain ayant chacun 4 coudées de long et 4 coudées de large et 3 coudées de haut. Et voici quelle était la façon des socles. Ils avaient des panneaux enchâssés entre des bordures, et sur ces panneaux qui étaient entre les bordures, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les bordures, tant au-dessus qu'au-dessous, des lions et des bœufs. Il y avait des guirlandes pendantes. Il y avait à chaque socle 4 roues d'airain et des essieux d'airain. Et ces 4 pieds leur servaient d'appui. Ces appuis étaient fondus au-dessous de la cuve et au-delà de chacun étaient les guirlandes. L'ouverture du socle depuis le dedans du couronnement jusqu'en haut avait une coudée et cette ouverture arrondie en façon de base était d'une coudée et demie. Et sur cette ouverture, il y avait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés, non circulaires. Et les 4 roues étaient au-dessous des panneaux. Et les essieux des roues tenaient au socle. Chaque roue était haute d'une coudée et demie. Et la façon des roues était comme celle d'une roue de char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyaux, tout était de fonte. Les 4 appuis étaient aux 4 angles de chaque socle. Ces appuis étaient tirés du socle même. Et la tête du socle s'élevait d'une demi-coudée en forme de cercle. Et contre cette tête étaient ses appuis et ses panneaux qui en étaient tirés. Et il sculpta sur la surface de ces appuis et sur ces panneaux des chérubins, des lions et des palmes, selon le chant de chacun, et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les 10 socles ayant tous une même fonte, une même mesure et une même forme. Il fit aussi 10 cuves d'airain
dont chacune contenait 40 battes. Chaque cuve était de 4 coudées et chaque cuve était sur l'un des 10 socles. Et il mit les socles 5 au côté droit de la maison et 5 au côté gauche de la maison. Et quant à la mer, il l'a mis au côté droit de la maison, vers l'orient du côté du midi. Ainsi, Hiram fit les cuves, les pelles, les bassins, et il acheva tout l'ouvrage qu'il faisait au roi Salomon pour la maison de l'Éternel. Savoir 2 colonnes et 2 renflements, des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes et 2 réseaux pour couvrir les 2 renflements, des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les 400 pommes de grenade pour les 2 réseaux, de rangs de grenade à chaque réseau pour couvrir les 2 renflements des chapiteaux qui étaient sur les colonnes, et les 10 socles et les 10 cuves sur les socles, et la mer unique et les 12 bœufs sous la mer, et les pots et les pelles et les bassins. Tous ces ustensiles que Hiram fit au roi Salomon pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans une terre grasse entre Succoth et Sartan. Et Salomon ne pesa pas un de ces ustensiles parce qu'il était en trop grand nombre, et on ne rechercha pas le poids de l'airain. Salomon fit encore tous ces ustensiles qui appartenaient à la maison de l'Éternel, l'autel d'or et la table d'or sur laquelle était le pain de proposition, et les chandeliers d'or fin, 5 à droite et 5 à gauche, devant le sanctuaire, et les fleurs et les lampes et les mouchettes d'or, et les coupes et les serpes, les bassins et les tasses et les encensoirs d'or fin, et les gonds d'or pour les portes de la maison, de dedans du lieu très saint, et pour les portes de la maison pour le temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis Salomon fit apporter ce que David son père avait consacré, l'argent, l'or et les ustensiles, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. 1 Roi, le chapitre 8. Il est écrit: Alors Salomon fit assembler auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les principaux des pères des enfants d'Israël pour transporter de la ville de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi Salomon au mois d'Itanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Tous les anciens d'Israël vinrent donc, et les sacrificateurs portèrent l'arche. Ainsi on fit monter l'arche de l'Éternel, et le tabernacle d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient au tabernacle. Les sacrificateurs et les Lévites les transportèrent. Or le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël qui avait été convoquée auprès de lui étaient ensemble devant l'arche, et ils sacrifiaient du gros et du menu bétail, en si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni le monter. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel en son lieu, dans le sanctuaire de la maison au lieu très saint,
sous les ailes des chérubins, car les chérubins étendaient les ailes sur le lieu où devait être l'arche, et les chérubins couvraient l'arche et ses barres par-dessus. Et les barres étaient assez longues pour qu'on en pût voir les extrémités du lieu saint sur le devant du sanctuaire, mais elles ne se voyaient pas dehors, et elles sont demeurées là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y avait mises à Horeb quand l'Éternel traita alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Or, il arriva comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, que la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité. J'ai achevé de bâtir une maison pour ta demeure, un domicile afin que tu y habites à toujours. Et le roi, tournant son visage, bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël se tenait debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à David mon père, et qui de sa main a accompli ce qu'il avait promis en disant, depuis le jour où je retirerai d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai choisi aucune ville entre toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtît une maison où fût mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il fût établi sur mon peuple d'Israël. Or David mon père avait dessein de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel dit à David mon père, quand tu as eu le dessein de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait de former ce dessein. Néanmoins, tu ne bâtiras point cette maison, mais ton fils issu de tes reins sera celui qui bâtira cette maison à mon nom. L'Éternel a donc accompli la parole qu'il avait prononcée. Et j'ai succédé à David mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait dit l'Éternel. Et j'ai bâti cette maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'y ai établi un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel qu'il traita avec nos pères quand il les retira du pays d'Égypte. Ensuite, Salomon se tint devant l'autel de l'Éternel en présence de toute l'assemblée d'Israël, et étendant ses mains vers les cieux, il dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, ni là-haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, il n'y a Dieu semblable à toi, qui garde l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent de tout leur cœur devant ta face. Toi qui as tenu à ton serviteur David mon père, ce que tu lui avais promis. En effet, ce que tu as prononcé de ta bouche, tu l'as accompli de ta main, comme il paraît aujourd'hui. Maintenant, donc, ô Éternel, Dieu d'Israël, tiens à ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais promis en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie pour marcher devant ma face, comme tu y as marché. Et maintenant, ô Dieu d'Israël, je t'en prie que la parole que tu as adressée à ton serviteur David mon père soit ratifiée.
Mais serait-il vrai que Dieu habita sur la terre? Voici les cieux, même les cieux des cieux, ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, ô Éternel, mon Dieu, aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication, pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, mon nom sera là. Exauce la prière que ton serviteur fait dans ce lieu. Exauce la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Quand ils prieront en ce lieu, exauce-les, toi, du lieu de ta demeure. Dans les cieux, exauce et pardonne. Quand quelqu'un aura péché contre son prochain et qu'on lui déférera le serment pour le faire jurer et qu'il viendra prêter serment devant ton autel dans cette maison, toi, écoute des cieux, agis et juge tes serviteurs en condamnant le méchant et faisant retomber sa conduite sur sa tête, en justifiant le juste et lui rendant selon sa justice. Quand ton peuple d'Israël aura été battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il retourne à toi, s'il donne gloire à ton nom et s'il t'adresse dans cette maison des prières et des supplications, toi, exauce-les des cieux et pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans la terre que tu as donnée à leur père. Quand les cieux seront fermés et qu'il n'y aura point de pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient en ce lieu, s'ils donnent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras affligés, toi, exauce-les des cieux et pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Après que tu leur auras enseigné le bon chemin par lequel ils doivent marcher, et envoie de la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand il y aura dans le pays la famine ou la peste, quand il y aura la rouille, la nille, les sauterelles ou les chenilles, quand les ennemis les assiégeront dans leur pays, dans leurs portes, ou qu'il y aura une plaie, une maladie quelconque, quelques prières, quelques supplications que fasse quelque homme, que ce soit de tout ton peuple d'Israël, selon qu'ils auront connu chacun la plaie de son cœur et que chacun aura étendu ses mains vers cette maison, toi exauce-les des cieux du lieu de ta demeure, pardonne, agis et rends à chacun selon toutes ses œuvres, toi qui connais son cœur, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, afin qu'ils te craignent tout le temps qu'ils vivront sur la terre que tu as donnée à nos pères, et l'étranger lui-même qui ne sera pas de ton peuple d'Israël, mais qui viendra d'un pays éloigné pour l'amour de ton nom. Car on entendra parler de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, toi exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et fais tout ce que cet étranger réclamera de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, qu'ils te craignent comme ton peuple d'Israël et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sera sorti en guerre contre son ennemi par le chemin où tu l'auras envoyé, s'il prie l'Éternel en regardant vers cette ville que tu as choisie et vers cette maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils auront péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'irrité contre eux,
tu les auras livrés à leurs ennemis et que ceux qui les auront pris les auront menés captifs en pays ennemi, soit au loin, soit au près. Si dans le pays où ils seront captifs, ils rentrent en eux-mêmes et que, ceux repentants, ils prient dans le pays de ceux qui les auront émenés captifs en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment. » S'ils retournent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les auront émenés captifs, et s'ils t'adressent leurs prières en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers cette ville que tu as choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple qui aura péché contre toi toutes les rébellions dont il sera coupable envers toi. Fais qu'il soit d'un objet de pitié pour ceux qui les auront émenés captifs et qu'ils en aient compassion, car ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as tiré d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient donc ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer dans tout ce qu'ils réclameront de toi. Car tu les as séparés d'entre tous les peuples de la terre pour être ton héritage comme tu l'as dit par Moïse ton serviteur, quand tu retireras nos pères de l'Égypte, ô Seigneur éternel. Or, quand Salomon eut achevé de faire toute cette prière et cette supplication à l'Éternel, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était à genoux, les mains étendues vers les cieux. Et se tenant debout, il les bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il y avait dit. Il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées par Moïse, son serviteur. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline notre cœur vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous gardions ses commandements, ses statuts et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères, et que ces paroles par lesquelles j'ai prié l'Éternel soient présentes jour et nuit devant l'Éternel notre Dieu, pour qu'il fasse droit à son serviteur et à son peuple d'Israël selon le besoin de chaque jour, afin que tous les peuples de la terre connaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre, et que votre cœur soit intègre envers l'Éternel notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et garder ses commandements comme aujourd'hui. Et le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Et Salomon immola pour le sacrifice de prospérité qu'il présenta à l'Éternel 22 000 taureaux et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les offrandes et les graisses des sacrifices de prospérité, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes et les offrandes et les graisses des sacrifices de prospérité. Ainsi, en ce temps-là, Salomon célébra la fête, et avec lui tout Israël venu en grande assemblée depuis les environs de Hama jusqu'au torrent d'Égypte devant l'Éternel notre Dieu, pendant 7 jours et 7 autres jours, c'est-à-dire 14 jours. Le 8e jour, il renvoya le peuple, et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leur demeure, joyeux et heureux de tout le bien
que l'Éternel avait faite à David son serviteur et à Israël son peuple. 1 Roi le chapitre 9. Il est écrit: Après que Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, et la maison royale et tout ce que Salomon prit plaisir à faire, l'Éternel apparut à Salomon pour la seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit: J'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as présentée. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là pour toi, si tu marches devant moi, comme David ton père a marché avec intégrité de cœur et droiture, en faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances. Alors j'affermirai le trône de ton royaume sur Israël à jamais, comme j'en ai parlé à David ton père en disant: Il ne te manquera point de successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements et mes statuts que j'ai mis devant vous, et si vous allez et servez d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, je retrancherai Israël de dessus la terre que je lui ai donnée. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera la fable et la risée de tous les peuples. Et quant à cette maison qui aura été haut élevée, quiconque passera près d'elle sera étonné et sifflera. Et l'on dira: Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays en cette maison? Et on répondra: Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui avait tiré leur père hors du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, qu'ils se sont prosternés devant eux et les ont servis. C'est pour cela que l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Or, au bout des 20 ans pendant lesquels Salomon bâtit les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison royale, Hiram de Tyr ayant fourni à Salomon du bois de cèdre, du bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en avait voulu, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes au pays de Galilée. Et Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que Salomon lui avait données, mais elles ne lui plut point. Et il lui dit: Quelle ville m'as-tu donné, mon frère? Et il les appela le pays de Kabul, comme rien, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Et voici ce qui concerne la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de l'Éternel et sa maison, et Milo et la muraille de Jérusalem, et de Hatzor, et Megiddo, et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était monté et avait pris Gézer et l'avait brûlé, et il avait tué les Cananéens qui habitaient cette ville. Mais il la donna pour dot à sa fille, femme de Salomon. Salomon bâtit donc Gézer et Beth-Horon, la Basse, et Balat, et Tadmor, dans la partie déserte du pays. Toutes les villes servant de magasins appartenant à Salomon, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays de sa domination. Tout le peuple qui était resté, des Amoréens, des Essiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui n'étaient point des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient demeurés après eux au pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu vouer à l'interdit,
Salomon les leva comme serfs de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Et d'entre les enfants d'Israël, Salomon ne fit point de serfs, mais ils furent gens de guerre et ses officiers, et ses principaux chefs, et ses capitaines, et chefs de ses chars et de sa cavalerie. Quant aux chefs préposés aux travaux de Salomon, ils étaient 550, ayant autorité sur le peuple qui faisait l'ouvrage. Mais ce qui fut, quand la fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison, que Salomon lui avait bâtie, qu'il construisit Milo. Et Salomon offrait 3 fois l'an des holocaustes et des sacrifices de prospérité sur l'autel qu'il avait construit à l'Éternel. Et il offrait des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon équipa aussi une flotte à Etzjon-Guéber, près d'Élot, sur les bords de la mer Rouge au pays d'Édom. Et Hiram envoya de ses serviteurs, gens de mer, et qui entendaient la marine, pour être avec les serviteurs de Salomon sur cette flotte. Et ils allèrent à Ophir, et y prirent de l'or 420 talents, et l'apportèrent au roi Salomon. 1 Roi, le chapitre 10. Il est écrit: la reine de Sheba, ayant appris la nommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel, vint l'éprouver par des questions obscures. Elle entra dans Jérusalem avec un fort grand train, avec des chameaux qui portaient des aromates et de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Puis étant venue vers Salomon, elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur, et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui proposa. Il n'y eut rien que le roi n'entendit et qu'il ne lui expliqua. Alors la reine de Sheba, voyant toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, les logements de ses serviteurs, l'ordre du service de ses officiers, leurs vêtements, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle fut toute hors d'elle-même. Et elle dit au roi: ce que j'ai entendu dire dans mon pays de ton état et de ta sagesse est véritable. Je ne croyais point ce qu'on en disait, jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux l'aient vu, et voici, on ne m'en est pas rapporté. La moitié de ta sagesse était bien sûr pas ce que j'avais appris par la renommée. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui écoutent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a eu pour agréable pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel a aimé Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour faire droit et justice. Et elle donna au roi 120 talents d'or et une très grande quantité d'aromates avec des pierres précieuses, et ne vint jamais depuis une aussi grande abondance d'aromates que la reine de Sheba en donna au roi Salomon. La flotte de Hiram, qui avait apporté de l'or d'Ophir, apporta aussi du bois de santal en fort grande abondance et des pierres précieuses. Et de ce bois de santal, le roi fit des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison royale, et des arbres et des lyres
pour les chantres. Il n'était point venu temps de bois de santal, et on n'en a point vu ainsi jusqu'à ce jour. Et le roi Salomon donna à la reine de Sheba tout ce qu'il lui plut de demander, outre ce qu'il lui donna comme le roi. Salomon pouvait donner, et elle reprit le chemin de son pays avec ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qui lui revenait des facteurs, des négociants et du commerce de détail et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, le roi Salomon fit aussi 200 boucliers d'or battus, employant 600 cycles d'or pour chaque bouclier, et 300 boucliers plus petits d'or battus, employant 3000 d'or pour chaque bouclier. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit aussi un grand trône d'ivoire qu'il couvrit d'or fin. Ce trône avait 6 degrés, et le haut du trône était rond par derrière, et il y avait des accoudoirs de côté et de d'autres du siège, et 2 lions se tenaient auprès des accoudoirs. Et 12 lions se tenaient là, sur les 6 degrés, de part et d'autre. Rien de pareil n'avait été fait pour aucun royaume. Et tous les vases à boire du roi Salomon n'étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas du vivant de Salomon. Car le roi avait sur la mer une flotte de Tarsis, avec la flotte de Hiram, et tous les 3 ans, une fois, la flotte de Tarsis venait, apportant de l'or, de l'argent, des dents d'éléphants, des singes et des paons. Ainsi le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et toute la terre recherchait la face de Salomon pour entendre la sagesse que Dieu lui avait mise dans le cœur. Et chacun lui apportait chaque année son présent, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Salomon aussi rassembla des chars et des cavaliers. Il eut 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il mit dans les villes des chars et auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent était aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi, nombreux que les sycomores qui sont dans la plaine. C'était d'Égypte que sortaient les chevaux de Salomon. Un convoi de marchands du roi allait les chercher par troupes contre paiement. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent, et un cheval pour 150. Et de même, on en tirait par leurs moyens pour tous les rois des Essiens et pour les rois de Syrie. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom,